Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, nous avons présenté un extrait des séances 1 à 3 de sensibilisation, durant lesquelles les élèves apprennent les grands enjeux énergie-climat. Je vais maintenant vous présenter un extrait des séances suivantes qui traitent de la comptabilité carbone. Après avoir compris le danger que représentent les gaz à effet de serre, les élèves découvrent comment et pourquoi mesurer ces émissions de gaz à effet de serre, telles qu'ils vont être amenés à le faire dans le cadre du projet PEBC. On aborde la comptabilité carbone tout d'abord d'un point de vue théorique. La première question que l'on se pose, c'est pourquoi estimer les émissions de gaz à effet de serre? À ce stade, les élèves l'ont normalement bien compris. La raison principale, c'est bien d'identifier les activités les plus émettrices et ainsi de chercher à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Dans le cadre de PEBC, il y a également un certain nombre de co-bénéfices, de potentielles économies, par exemple avec la réduction de certaines dépenses énergétiques inutiles. Également développer la culture et la connaissance sur les activités qui émettent le plus de gaz à effet de serre, ce qui peut être très structurant pour comprendre les enjeux globaux auxquels notre société est confrontée. Ou enfin, anticiper d'éventuels changements ou réglementations qui peuvent intervenir dans les prochaines années. Un exemple de ce que permet de faire la comptabilité carbone, c'est de comparer justement quelle activité émet le plus de gaz à effet de serre. En l'occurrence, on s'aperçoit ici que le chauffage sera toujours plus émetteur qu'une lampe. Cela s'explique car le chauffage est souvent lié à l'énergie fossile, en France en particulier le gaz naturel, alors que l'ampoule consomme relativement peu d'électricité, qui est d'autant plus très décarbonée en France. Même dans le cas d'un chauffage électrique, celui-ci serait plus consommateur. Concrètement, comment fait-on pour quantifier et mesurer les émissions de gaz à effet de serre? Il y a la possibilité de la mesure directe, à partir d'appareils sophistiqués. C'est très précis mais contraignant, voire impossible, car les émissions ont lieu hors site, comme pour l'électricité dans les centrales, ou sont déjà passées, comme pour les produits manufacturés qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre lors de leur fabrication. C'est pourquoi en comptabilité carbone, on fonctionne par estimation grâce à des facteurs d'émission. Un facteur d'émission représente la quantité moyenne de gaz à effet de serre émis par une unité de référence, c'est-à-dire une activité, qui a été justement précisément calculée par des études scientifiques et techniques, sous forme de mesures directes. Comme c'est une moyenne, c'est moins précis, mais c'est tout à fait suffisant pour nos besoins. Et les scientifiques et les organismes spécialisés en fournissent pour un très grand nombre d'activités quotidiennes, par exemple pour la combustion d'un litre d'essence. Comment cela fonctionne? Il suffit, pour mesurer les émissions d'une activité que l'on cherche à mesurer, eh bien de multiplier la quantité consommée, qui est souvent une donnée accessible, par le facteur d'émission correspondant à l'activité. Par exemple, la quantité d'électricité, la quantité de gaz, le nombre de kilomètres en voiture, etc. Il suffit simplement de multiplier la quantité consommée par le poste, l'activité que l'on cherche à mesurer, par le facteur d'émission qui correspond. Le seul point de vigilance et d'attention est de bien respecter les unités des facteurs d'émission, qui peut parfois impliquer des conversions dans les données que l'on collecte. La plupart des facteurs d'émission sont consignés dans la base carbone de l'ADEME, mais dans le cadre du projet PEBC, ils sont même déjà intégrés dans le calculateur qui est fourni aux établissements participants. Une autre raison de se lancer dans le projet établissement bas carbone est qu'il s'intègre dans un mouvement de transformation globale de la société, qui va s'accélérer dans les années à venir. En France, la stratégie nationale bas carbone a fixé pour objectif la neutralité carbone en 2050. Cela signifie qu'il ne faudra pas émettre plus de gaz à effet de serre que ce que les puits de carbone naturels sont capables d'absorber, afin de ne pas continuer d'augmenter la concentration atmosphérique de CO2. Pour cela, la stratégie nationale bas carbone répartit des budgets carbone par secteur d'activité. Cela signifie des quantités d'émissions à ne pas dépasser pour rester en deçà de ce que la planète est capable d'absorber. Pour cela, on définit des trajectoires de diminution en comparant les émissions actuelles beaucoup trop hautes vers les émissions souhaitées pour parvenir à cette neutralité carbone. Vous voyez ici un graphique qui compare nos émissions actuelles aux émissions qu'il faudrait par rapport à cette trajectoire pour atteindre cette neutralité carbone. Malgré une diminution, nos efforts sont tout à fait insuffisants par rapport aux objectifs fixés. Cela s'explique car ces objectifs fixés sont très ambitieux.
Il s'agit de diminution de nos émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 6% par an, et d'un facteur 6 à 8 d'ici 2050, qui signifie diviser nos émissions actuelles par 6, voire par 8. Deux conclusions à en tirer. Il s'agit d'un changement très profond et important de nos modes de vie, et il est probable que les réglementations soient amenées à évoluer fortement pour être beaucoup plus contraignantes afin d'atteindre ces objectifs nécessaires. La seconde conclusion, c'est qu'il n'y a donc pas de temps à perdre. Réaliser le projet établissement bas carbone, c'est anticiper ce probable et nécessaire mouvement de décarbonation de la société, et faire cette transition plus sereinement, commencer dès aujourd'hui cette réflexion et ces actions, de manière collective et collaborative, et éviter un changement qui sera beaucoup plus brutal et contraint dans les prochaines années. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai le reste des supports sur la comptabilité carbone, et nous l'aborderons cette fois-ci sous un angle pratique, avec la présentation de la méthodologie du bilan carbone, telle qu'elle est déployée par les élèves au cours du projet PEBC.